Si l'égalité entre les femmes et les hommes est déjà dans la loi, pourquoi le féminisme existe encore? On entend souvent dire que le féminisme n'a plus de sens aujourd'hui, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans la loi, que se battre pour les causes féministes avait du sens il y a 50 ans, mais plus aujourd'hui. Mais entre nous, est-ce que la loi se suffit à elle-même pour retranscrire les mœurs d'un pays? Bon, déjà, partir du principe qu'une inscription suffit à ne plus rien revendiquer dans la société, c'est avoir une vision très binaire et simpliste des choses. Une loi ne transforme pas instantanément une société. Une loi fixe un cadre, elle dit ce qui devrait être. Mais elle ne change pas, du jour au lendemain, les mentalités, les habitudes ou les rapports sociaux. Et surtout, une société n'est jamais figée. Elle évolue constamment, avec les débats publics, les recherches scientifiques, les nouvelles connaissances sur certaines réalités sociales. C'est aussi pour ça que les lois évoluent. Par exemple, certaines violences ont longtemps existé sans être reconnues juridiquement, comme le viol conjugal. Pour rappel, puisqu'on part du principe que les femmes n'ont plus rien à revendiquer, puisqu'elles ont les mêmes droits que les hommes, le droit de vote pour les femmes en France a été voté en 1945. Le droit pour les femmes mariées d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, c'est en 1965, soit 20 ans plus tard. Et en ce temps-là, le V conjugal n'était toujours pas reconnu, et ce jusqu'en 1990. Ces avancées montrent que les lois apparaissent souvent progressivement à mesure que la société comprend mieux certaines réalités et que les avancées ne sont pas finies, comme récemment avec les discussions autour de la notion de consentement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une société, c'est aussi le fruit d'une histoire, de traditions et de mentalités qui se sont construites sur plusieurs générations. En sachant ça, le féminisme ne peut que continuer à rester pertinent, quand on sait qu'encore aujourd'hui, par exemple, 42% des plaintes pour violences faites aux femmes sont classées sans suite, et que c'est pire pour les violences sexuelles qui montent à 86%. D'ailleurs, cette misogynie intériorisée, on la constate dans notre quotidien. Une femme qui dénonce une violence sera systématiquement confrontée à des réactions de doute, de minimisation, ou à l'idée qu'elle aurait dû faire plus attention. On n'a jamais ce genre de réaction lorsqu'un homme se fait voler son vélo ou son téléphone, par exemple. On ne commence pas à lui demander s'il avait cherché ou s'il aurait dû faire plus attention. Ces réactions ne viennent pas forcément d'une personne en particulier. Elles peuvent être le reflet d'un héritage culturel et social qui a longtemps normalisé certaines attitudes. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a tous au moins des relents misogynes, hommes comme femmes, et que tout peut être déconstruit, au travers de l'éducation, les remises en question, les études et les revendications féministes. Et tout cela, c'est au-delà de juste lire la loi sans comprendre l'esprit derrière.